You got to pump, don't you know, pump it up. You got, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump. Et GM à tous, l'équipe, bienvenue Smartmo avec Buty aujourd'hui mercredi 27 novembre et on se retrouve sur un format un peu spécial puisqu'on va parler de GME dans l'ensemble. On va essayer de faire un tour déjà sur son historique de l'action et voir où est-ce que nous, Crypto Degen, on peut trouver peut-être une opportunité sur notre marché. En tout cas, c'est ce qu'on pense avec mon cher collègue qui m'accompagne, le Butiner, n'est-ce pas? Eh oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal et c'est plutôt intéressant justement de parler de ce petit GME parce qu'au-delà d'une potentielle opportunité, il y a une story derrière, il y a quelque chose qui potentiellement se trame, sur lequel il y a une thèse qui se construit justement, on va en reparler. Donc c'est cool d'avoir ce petit format ensemble, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc bonjour à vous, si vous êtes avec nous en live, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Carrément, et c'est vrai que ça fait plaisir de s'aborder un sujet comme ça, parce que comme tu disais, il y a un côté, un côté un peu culturel quoi sur GME dans les marchés maintenant depuis 2021 et ce qui s'est passé. On va essayer de faire un petit récap vite fait pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, et après on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais grosso modo, GameStop, c'est N'hésitez pas au passage à liker le live, lui donner un petit peu de force ou le partager, ce serait cool, enfin ce serait apprécié en tout cas. Merci bien d'avance. sûr. On n'oublie pas le petit j'aime, le petit like, le petit abonnement qui font plaisir et on continue. Mais du coup, voilà, GameStop, c'est quand même l'histoire qui a un peu marqué, si tu veux, la finance récente, parce qu'elle a montré des nouvelles manières un peu potentiellement que les retail avaient à leur disposition. Et en fait, ça a été assez significatif, Buty, puisque à l'époque, on a eu un groupe de particuliers en fait qui s'est littéralement ligué contre des hedge funds, quoi. Bah ouais, ça a été un petit peu la revanche de la plèbe, quoi. C'est un peu symbolisé ce combat pour la première fois où il y a des gros instituts qui se sont fait massacrer, quoi. Exactement, ouais, il y a ce côté un peu David contre Goliath. Et tout ça, ça a commencé en fait avec un mec notamment, pour le coup, que certains du coup doivent forcément connaître, mais c'est ce type en question, Roaring Kitty. Et donc, lui, à l'aide de sa chaîne YouTube et de quelques forums, il a en fait démontré qu'il y avait beaucoup de hedge funds et d'investisseurs institutionnels qui étaient short à un niveau sur GME qui était même pas normalement possible, si tu veux, dans le sens où ils shortaient plus d'actions qui n'existaient réellement en circulation. Et donc, ils ont créé Précise Tech, c'est une boîte qui faisait quoi, rapidement? GameStop, c'était une boîte, c'était le Micromania américain, quoi, en gros. Et en fait, c'est une boîte pour vous montrer un peu l'historique. Voilà, c'est une boîte qui se portait pas trop mal, mais jusqu'à la crise des subprimes à peu près, où en fait, ça a commencé à être un peu une descente. Et puis, j'ai envie de te dire, vers les années 2016-17, tu as eu l'émergence aussi peut-être un peu des jeux digitalisés. Et donc, les boutiques physiques qui vendent des jeux vidéo peut-être tombaient de plus en plus dans l'irrévérence, quoi, en fait. Ouais. Jusqu'à le point où on était en 2020, quoi. Et donc, tu as une action qui était vraiment au floor, dont plus personne ne voulait. Et il y avait justement, par ce fait, des opportunistes qui l'a shorté à des niveaux beaucoup plus élevés, en fait, qu'elle ne l'aurait dû être. Et donc, une fois que Roaring Kitty, il a commencé un petit peu à s'en rendre compte et à en parler, en fait, sur sa chaîne YouTube, sur les forums Reddit, il y a un vrai mouvement qui s'est créé
à ce niveau-là, et ça a symbolisé vraiment en fait le côté de la puissance que des particuliers en fait peuvent avoir contre des hedge funds via Internet en se liguant entre eux parce que c'est des milliers de particuliers, Ouais, enfin sur des Reddit, dizaines ouais. de milliers. Excuse-moi? C'était via des groupes Reddit, ouais, qui s'organisaient. Ouais, c'est ça, Bucky. Ils étaient en groupe et ils se sont dit, ok, voilà, on va tous acheter, on va tous partager. Donc à l'époque, on l'a vu beaucoup sur les réseaux, notamment avec TikTok et autres. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui étaient là à cette époque. En tout cas, toi, Bucky, tu y étais, moi j'y étais aussi, et c'est vrai que ça a été incroyable, quoi, en fait, parce que tu as eu le début d'une appréciation à un moment donné, et à un moment, le mouvement a vraiment kické. Tu te rappelles un peu ce que tu faisais à cette période, toi? Ah, ce que je faisais 2021 globalement, globalement ouais, mais ce que je me demandais, c'est est-ce que fallait prendre le train ou pas? Est-ce qu'il y avait un petit bout de perf à aller chercher sur ce truc, quoi? Et je l'ai jamais fait au final, mais ça allait trop vite. Ouais, c'est vrai que ça a Ça allait été assez. vraiment trop vite. Mais au début, ouais, il avait déjà monté un peu. Bah, peut-être qu'il avait fait cette hausse-là, ou je sais plus. Et j'ai pas saisi l'opportunité. Et puis d'un coup, d'un seul, du jour au lendemain, tu vois une candle, t'as peur, quoi. Enfin, en bourse, passer de 4 $ à 80 en 4-5 jours, c'était absolument incroyable, en fait. Ah non, c'est clair, Et, c'est ouf. faut se dire que voilà, en fait, pourquoi l'action elle a pris si cher, c'est qu'en fait, tu avais des tonnes de personnes qui shortaient à des niveaux où normalement ils pouvaient même pas couvrir leur position, puisqu'à priori ils shortaient avec plus d'actions qu'il n'en existait à l'époque. Et en fait, bah, quand le cours a commencé à monter, tu as des appels de marge qui se mettent à tomber, et donc bah, un à un, chacun d'entre eux, chacun des hedge funds a dû clôturer ses positions. Et donc quand tu shortes et que tu clôtures une position en anticipé, Buty, ça fait que techniquement tu la rachètes. Buty, t'es avec moi ou pas? Oui, oui. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Pardon. Et donc techniquement, voilà, C'est tu ce que je rachètes dis, quoi. ce qui envenime forcément en fait la montée du cours, parce que du coup tu te retrouves qu'avec des participants qui se retrouvent du même côté de la barrière. Ça avait levé quand même beaucoup de choses. On va essayer de retourner un petit peu ouais, sur la charte, hein, mais à l'époque pour le voir un petit peu plus clair, quoi. Mais voilà comment ça c'est. Je suis quand même en temps qui. Ah, attention, ça saccade un petit peu. Ça saccade un petit peu. Ah, là ça va si je tiens le coup comme ça. Ouais, ça va, ça va. Et donc voilà, une fois que tu as commencé à avoir ta hausse exponentielle, tu avais des tonnes et des tonnes de particuliers, aussi bien des marchés financiers boursiers que même en crypto, ça a eu des impacts jusque sur notre marché un petit peu. Je vous montrerai après pourquoi. Mais qui sont ligués et qui ont monté le cours à des niveaux jamais vus en fait auparavant, quoi. Ouais, tu peux. Plus ça s'est fait violence. Il y a eu des pauses parce Ah, que ça recoupe un peu. je disais, il y a eu des pauses parce que les particuliers ont été bloqués par des plateformes, notamment Robinhood, Oui, voilà, ouais. qui avait été sommé de bloquer en fait les transactions d'achat. Ça, tu te rappelles, Buty? Ah ouais, ouais. C'était assez ouf d'ailleurs. Parce que ça faisait un petit peu, voilà, Bah, les gens étaient keblo, quoi. en fait, ça faisait Je veux dire, c'était phase tu perds assez impressionnant, pile. quoi. Vas-y, Buty, vas-y. Je dis, tu avais l'impression qu'on voulait casser les pattes un peu au mouvement, quoi, sous prétexte de protéger un petit peu tout ça, quoi. Je me rappelle, moi, ça n'avait pas été super bien perçu, en tout cas, ces blocages à l'époque. Ah non, ça a été très très mal perçu. Et c'est d'ailleurs un peu là où on veut en venir aujourd'hui, quoi. C'est est-ce que la prochaine Revenge. étape, c'est pas la revanche, notamment peut-être sur un marché crypto qui est beaucoup plus avancé sur les mêmes qu'on était à l'époque, en fait. Il y a plus de maturité, oui. Ouais, parce qu'à cette Ça, c'est sûr. époque-là, tu vois, décembre 2020, on n'avait même pas eu le pump massif de Dogecoin et tout. Et d'ailleurs, je sais pas si tu remarques un peu les dates, mais tu vois, on est presque 4 ans plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, justement, tu as l'action qui est un peu en train de faire la même chose, un peu en train de refaire la même chose, en fait. Et Ouais. c'est pour ça on voulait faire cet épisode aujourd'hui, c'est parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a Mais en peut-être gros, quelque voilà, chose qui est en train. GME, ça représente vraiment le combat, entre guillemets,
de la dumb money contre les grosses mains, quoi. C'est un petit peu ça, David Tout à contre fait. Goliath, tout ce narratif assez puissant qui est derrière et qui dépasse donc au-delà du GME crypto, ça dépasse justement la sphère crypto et c'est vraiment quelque chose qui a eu un retentissement assez mondial et qui a marqué les esprits, quoi. Et ça peut être intéressant, effectivement, et c'est là où on va aller, à s'intéresser comment le marché crypto peut s'emparer de tout ça pour offrir du potentiel d'upside en mode spéculatif, quoi, là-dessus, sur ce mouvement-là, quoi. C'est exactement le terme, quoi. Ce que tu dis, c'est mouvement, en fait. C'était Ouais, ouais, c'est ce une qui est des le plus rares puissant. fois où c'est super puissant. Surtout dans le côté même parce que les mouvements qu'il y a eu, par exemple, derrière Dogecoin, quand ça a pété ou ce genre de choses, ça amène quelque chose de massif, quoi. Surtout quand tu as beaucoup de particuliers qui se liguent ensemble, qui peuvent raid les réseaux sociaux comme des dingos. Enfin voilà, on voit les conséquences. À l'époque, c'était un fonds qui s'appelait Melvin Capital, je crois que tu as le fondateur qui s'est retrouvé limite en larmes. Tu as été comme ça, ouais, sur les plateaux télé. S'il vous plaît, arrêtez de pumper le cours parce qu'en fait, il était ultra short sur le titre. Et pour beaucoup d'Américains, en plus, ce mouvement, ça avait levé un truc aussi, parce qu'il y avait un peu cette revanche aussi de la crise des subprimes, tu vois. C'est un Oui, peu oui, voilà. les enfants Ouais, tout à des fait. parents qui ont tout perdu pendant les subprimes qui ont pris cette opportunité et qui se sont vengés. Bon, enfin bref, ça c'était pour vous donner un peu le contexte. Ce que je trouve vraiment beaucoup quand même intéressant, c'est que c'est un peu cette période-là où nous on avait kickstarté la saison en Tu veux pas 2021. essayer de te mettre sur CoinMarketCap ou un truc comme ça? Pour des charts peut-être un peu moins fonctionnels, mais au moins que tu puisses parler sans. Ça saccade là encore? Ouais, ouais, ouais. Ben, je En vais fait, essayer de me la garder pour c'est TradingView, quoi. pour la fin quand j'aurai. Je vais essayer de la garder pour la fin quand j'aurai moins d'onglets ouverts alors. Je profite Mais de la bref, pause. N'hésitez euh, pas à. N'hésitez pas. Bonjour, GMGM à 46 crypto et Romain. Et GME, Romain, voilà, exactement. J'hésitais à faire le jeu de mots au début, mais je me suis dit, ah, ça commence peut-être un peu trop fort niveau, niveau blague. En tout cas, voilà, merci à tous d'être là. On est déjà plus de 150 à être passés sur le live, c'est super. N'hésitez pas voilà, à liker, à donner de la force et à le partager, RT, enfin tout ce que vous pouvez, si ça vous dit. Merci, merci. et je rebondis du coup, je t'ai envoyé ça encore ce matin. L'article il date d'hier, mais depuis la semaine dernière, j'en vois plusieurs des hedge funds qui ont débouclé parfois des positions ailleurs et qui augmentent significativement en fait là leur positionnement sur GameStop. Et quand je vois le début du price action, je n'ai plus le truc Google là. Quand je vois un peu le début du price action, tu vois, on est up 30% sur un mois. Et je vois en fait la saison euphorique qui arrive. Toi aussi, Beauty, je pense. Enfin, tu vois quand même un regain un petit peu dans le Ça côté bouge. dégène, tout ça. Ça bouge beaucoup et ça laisse à présager justement qu'entre-temps, il y a des choses qui ont évolué dans notre marché crypto un petit peu aussi. Et donc, aujourd'hui, le point, en fait, c'est vraiment d'essayer de se dire si on est censé répéter un peu le. Tu m'entends bien ou ça saccade? Parce que j'ai vraiment l'impression que tu as un décalage sur moi, Beauty, en fait. Peut-être, je sais pas. Là, ça va. Ça dépend en fait de ce que O- tu fais, quoi. Ok. Mais là, ça va. Bon, et ben, ok. Là, Juste que ça difficilement, passe, que l'échange soit un peu fluide et que je passe pas en mono. Mais du coup, voilà. Et l'action qui a l'air de vraiment commencer à vouloir y aller. Aujourd'hui, on a deux opportunités qui résident un petit peu dans le marché et en plus, on sait que les mouvements, c'est quelque chose qui devient potentiellement puissant. Il y a Mourad qui a un peu ouvert la piste à une nouvelle narrative. Je sais pas si tu veux nous en parler vite fait, Buty. Bah, je pense que tout le monde est au courant, mais globalement, il a émis enfin, la narrative du meme coin Super Cycle où voilà, bah, globalement, les meme coins prennent de plus en plus de place dans l'écosystème et atteignent des capitalisations qu'on voit pas actuellement. Donc, et pour ça, il a son token sur lequel il a vraiment basé son cheval de bataille, c'est SPX. SPX combien? Je me mélange à la longue. 6900, Ouais, 6,9, voilà. je pense à 6,9. Justement, dans ce délire, toujours, il a un peu sorti ce narratif des stock market, quoi.
Et en gros, bah voilà, pour répliquer des tickers qu'on a dans la TradFi et les répliquer en crypto avec l'idée sous-jacente de flip un petit peu tout ça. Et bon, est-ce que c'est du troll? Est-ce qu'on est dans quelque chose de réalisable? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, la démarche est là-dedans, quoi, de créer un équivalent crypto, un meme coin, hein, l'équivalent du ticker de la TradFi et d'aller le flipper, quoi. Donc c'est parti un petit peu de ça et ça a été Ouais. justement, ça a été initié avec Mourad et du coup, ben, il y a eu SPX un peu en tête de gondole qui a atteint 800 millions de market cap, je crois, qui aujourd'hui a retracé de Ouais. 50 à peu près. On doit être sur les 400 M. J'ai pas le ticker, le ticker. J'ai pas la market cap exacte. Et du coup, il y a eu plein de dérivés justement. Il y a eu le ticker, ben, MicroStrategy, il y a eu le ticker, il y a eu le ticker Coinbase, il y a eu il y a eu le ticker du CSI, l'intelligence Croc. chinoise. Ah voilà, il y a eu beaucoup de réplications un petit peu, un petit peu. Il y en a un de Microsoft, etc. Et donc, il y en a eu un de GME. Et d'ailleurs, ce ticker-là, les GME, ils étaient avant que Mourad ait popularisé la thésis des stock market, hein, en crypto. Que ça fait déjà pas mal de temps Clairement, ouais. Bah, qu'ils sont enfin, sortis. ce GME-là, oui, mais même SPX, en vrai, c'est un peu truc, hein, il Hmm. existe depuis longtemps, mais c'est une Mais en narrative gros, qui n'existait pas, quoi, en fait. Mourad a plus ou moins, c'est pas, je le considère pas comme un génie, mais c'est un bon vulgarisateur. Il a dit des choses que je voyais déjà et que je pensais en partie, alors sans avoir dit les mots. Je prétends pas, j'aurais pu sortir la même chose, etc. Pas du tout. Mais et j'avais fait des posts d'ailleurs, mais on sentait qu'il y avait des choses qui se passaient du côté des mêmes et qu'on n'avait plus le même comportement par rapport aux mêmes vis-à-vis des cycles précédents et que maintenant ça allait devenir quelque chose de sérieux, voire même peut-être le truc à prendre en compte pour ce cycle-là. Et Mourad justement a posé une thésis là-dessus, a posé des mots là-dessus, justement en parlant de parfois l'inutilité des utility tokens, ce qui est vrai, sans tomber forcément dans la caricature. Et il a initié un petit peu tout ça, quoi. Donc voilà. Et le GME dont on vous parle, il y en a eu deux, bien sûr. Il y a toujours du PVP. Il y en a un sur Sol et un sur Ethereum. Et là, Smart est sur celui de Sol. Ouais. Qui est sorti 27 janvier de cette année, en fait. Donc, Ouais, je techniquement, crois que c'est là aussi, le TH est OG, hein. le, Le TH, le GME sur ETH est, Hmm. est OG. Non, c'est celui-là, le OG, je T'es crois. sûr? Quasi, je crois que celui de TH, il est sorti en mai, par là, quand Roaring Kitty a fait les tweets bizarres qu'on va essayer d'aller voir après, justement. Parce que c'est pour ça qu'on a un peu une balance entre les deux avec Butiner. Et qu'on a envie justement de vous montrer les deux côtés parce que chacun ont leurs arguments, quoi, j'ai envie de dire un petit peu. Pour les séparer, tu as quand même déjà la blockchain en fait en l'état. Tu en as un qui est sur Sol, l'autre qui est sur Ethereum. Et quand tu t'attends à un mouvement un peu de masse, un peu de foule, c'est vrai que de prime abord, comme ça, moi je t'aurais dit, je sais pas ce que tu en penses, Buty, mais que Sol, ça fait plus de sens. Parce que tu peux envoyer des micro-transactions de partout. Il y a plein de petits gars qui peuvent ape avec $30, ce qui n'est pas forcément le cas sur Ethereum, quoi. Bah, le GME Sol a du sens dans le sens, si c'est la plèbe, entre guillemets, bien entendu, hein. Si c'est la plèbe contre la TradFi, la blockchain de la plèbe actuellement, c'est Solana. Donc Ouais. naturellement, si on voit la philosophie derrière le narratif, c'est la blockchain Solana qui s'y prête de par sa rapidité et surtout le peu de frais, quoi. Les frais très bas. Ouais, puis la fréquentation aussi qui explose, hein, Oui, on en le termes de voit avec volume, bien les sûr aussi. chargements fantômes, les nouveaux users, je pense qu'ils font pas comme nous, où ils passent pas forcément par comment dire, Uniswap ou quoi, ils vont direct sur un wallet fantôme et ils ont peut-être tendance à se retrouver sur la blockchain de Sol, quoi. Donc en ce sens-là, celui-là, il a quand même, on va dire, deux avantages notoires, quoi. Il est OG en termes de date, il est sur une blockchain qui est plus une blockchain du peuple quand Ethereum est peut-être plus une blockchain pour des avertis, pour des gens qui sont déjà là ou qui ont un portefeuille un peu plus gros aussi. Il a aussi bien performé en vrai pendant le pump de cette année, parce que GME a pumpé aussi cette année. Oui, oui. Ah, putain, je l'ai plus. Je l'ai plus le truc, mais
tac, tac. Sur 6 mois, tu vois, on était allé retourner à des niveaux. En mai, on était là, quoi, 28, 30 dollars, pas plus? Non, on a fait du 40-50 dollars, mais ça a été rapidement vécu, quoi. On a eu un petit pump rapidement vécu, mais là, c'est vrai quand même que depuis, on remarque une consolidation, une accumulation, et potentiellement un peu un nouveau regain, tu vois, 30% sur un mois. En tout cas, sur la même période, là, donc de juin, il était où le truc? On a eu là le token, ouais, c'était à ce moment-là, tu vois, qui s'est aventuré vers les 150 et qui a méché sur 200, 220 millions. Donc, tu as un historique de prix aussi où on sait que ce genre de trend, si jamais elle revient, ça peut vite se pricer fort. Oui, Surtout que. la chart est pas dégueu en plus, tu vois. Non, ça va, tu vois, Il y tu a sais, un il y a, floor qui s'est dessiné, là on commence à partir un petit peu à se soulever. tu peux lui donner sens, quoi, un peu au floor. Voilà, c'est une accumulation, mais qui commence un petit peu à grossir sans essayer de surcomplexifier le truc. Et là, maintenant, depuis ouais, un petit mois, on oscille entre 30 50 millions de dollars, quoi. Bon, là, un peu récemment, on Il a y a un petit Romain peu dégueulé. qui nous dit en commentaire, pour le pump de 2021 sur le GME, il a quand même fallu 14 ans de rente pour son x10. Depuis, c'est que des pump and dump. Donc ça peut être intéressant pour un play des gènes, mais il faut rester prudent. On ne parle pas du stock, nous. Hein. Ouais, nous, on parle pas du stock, mais vas-y, Mais oui, tu as Lucky. raison. Dans tous les cas, il faut rester prudent à ces niveaux de market cap. Donc, dans tous les cas, le conseil est factuellement bon. Ce qui est intéressant, je trouve, derrière, sans forcément parler de pump and up ou de manipulation, c'est le mouvement qu'il y a derrière. Et sa capacité à attirer des gens et donc en bull run de la liquidité. Clairement. Donc, c'est au-delà Clairement. du stock GME lui-même. C'est que ça dépasse GME, c'est le représentant, entre guillemets. Mais c'est plus le mouvement. Et ce mouvement-là, il y a une tendance de fond qui se fait. Et justement, il y a des choses qui s'alignent qui fait que ça pourrait potentiellement décoller, quoi. J'ai Surtout un sur les autre commentaire. cryptos. Ouais. Vas-y, hésite pas, envoie les Non, j'avais commentaires. passé sur un autre commentaire sur YouTube, donc vas-y, clôt le truc, un commentaire de genre. Surtout que tu vois, quand on a pumpé en juin, j'ai pas la charte Bitcoin sous les yeux, mais à cette période-là, on n'était pas au top de notre forme, je crois. Franchement, le marché, c'était pas la folie. Donc, c'est pas un épisode où t'avais autant de liquidité que dans potentiellement un mois ou deux qui arrive là. Parce que c'est un peu là qu'on pourrait commencer à kickstarter aussi la saison. Enfin, moi, j'en ai parlé un petit peu. Je pense que la rotation va commencer à se faire à partir du moment où Ether se réveille. Et je pense qu'il se réveille. Et je vais repasser sur TradingView. Je vais essayer de prendre mon temps. Réponds aux commentaires pendant ce temps. Je vais préloader les charts comme ça. Je ne Ouais. pas trop, quoi. Il y a Jean donc, sur YouTube qui me demande si on a déjà dit que les agents IA. Les agents IA, on en parle plus tard dans l'après-midi, donc après ce live. On fait ce live, après on fait un petit break et après on passe à un big live d'agents IA. Donc voilà. Donc ce sera bientôt. Donc il y en a qu'on a checké un petit peu. Il y en a pas, on n'a pas eu le temps de dive, de diguer à fond dans la tech, etc. Mais on a repéré quelques tickers et on ira voir un petit peu ce qui se passe autour. Donc voilà, fin d'après-midi. Voilà, en gros. On vous tiendra au courant sur le Twitter de Wen. Voilà, n'hésitez pas. Buty, tu vois bien mes charts? Eh bien, écoute, pour l'instant, ça va et j'entends bien ta voix. Super, ma douce voix. Au coup à gauche, j'ai le chart de GameStop. À droite, j'ai le crypto total market cap excluant Bitcoin. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que vraiment, si tu regardes bien le trait rouge qui est là, un peu le niveau où est-ce qu'on est en ce moment, pour moi, il correspond exactement à ce même niveau-là. Ce qui correspond aussi exactement au niveau où GME a commencé à péter en fait en janvier 2021. Et je dis pas que c'est une certitude qu'on va répéter ce genre de choses, mais je trouve juste que le pattern est quand même un peu intriguant, quoi. Dans le sens aussi, si tu respectes un petit peu les cycles, tu vois, tu as cette période où potentiellement, voilà, tu as plus de liquidité, tu as un peu plus de dégénérescence qui peut commencer à aider à propre le marché sur certains assets, notamment là pour le coup GameStop qui est un meme stock, enfin qui est devenu un meme stock avec ce mouvement.
Et nous, de l'autre côté, avec les altcoins là en ce moment qui sont exactement aussi en train de consolider au même niveau. Et donc, je trouve ça intéressant en fait de le mettre en parallèle du stock pour voir s'il y a quelque chose à suivre là-dessus. En fait, la question, c'est est-ce que si GME se met à continuer d'exploser, en fait, ça va pas aussi nous ramener un peu dans ces bons vieux jours où tout pétait en symbiose avec les altcoins et tout. Et donc, on l'a vu pour Sol auparavant. Auquel cas, s'il y a un nouvel épisode aujourd'hui, ça pourrait vraiment envoyer. Mais on a cette problématique il y a 2 tokens Buti. Il y a 2 tokens et il y en a un qui est maintenant plus capitalisé que l'autre, celui d'Ether, qui est donc maintenant déjà autour des 56 millions. Et Donc qui a là, pour des raisons récapituler, aussi. avantage de Sol, c'est que c'est l'OG, mais je crois que j'avais vu un tweet passer, mais sur Dexscreener, c'est le cas en tout cas. Donc c'est l'OG et blockchain plus accessible, donc plus entre guillemets populaire et qui s'accorderait mieux à la Thésis. Pour vous résumer un petit peu GME sur Solana. Et aussi, je voulais rajouter un petit point, j'en profite avant que tu passes sur GME ETH. Voilà, tout ce que Smart vous montrait tout à l'heure sur les confluences de charts, etc. En gros, c'est pas uniquement là-dessus que cette Thésis, elle est intéressante. C'est des confluences de pas mal de choses. Donc, c'est pour ça on parle un petit peu de l'historique, on parle un petit peu du timing, on parle un petit peu des charts, on parlera aussi un petit peu de ce qui se passe justement autour de ce token et de certains bails du côté un petit peu mystique qui s'y prête, entre guillemets. Donc voilà, c'est une confluence de choses qui font que ce ticker, en tout cas, il nous intéresse. Voilà, mais attention, vous, à vos positions, bien sûr, pas all-in, etc. Enfin, voilà, c'est pas des conseils financiers qu'on vous donne là, on vous donne juste pourquoi il y a une Thésis, pourquoi il y a quelque chose qui peut nous intéresser derrière ce GME, quoi. Voilà, GME sur Gate.io, je sais pas, je sais qu'il est sur Maxi, c'est GameStop, je crois, sur Maxi. Gate.io, je ne sais pas, Romain. Je ne saurais pas te dire. Romain, tu vas sortir un wallet décentralisé, mec. Faut arrêter là. Mais voilà, attention, vous voyez les zones de prix sur lesquelles on est. Donc voilà, nous, là, on a notre avis dessus. C'est celui qu'on partage. C'est pas celui d'expert en finance. Donc voilà, c'est dit. Continuons. Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même voilà ce côté problématique un peu il y a 2 tokens et potentiellement ça peut confondre beaucoup de gens quand ils vont arriver à vouloir si jamais déjà ils arrivent à vouloir investir sur l'un ou l'autre, comment ils vont faire leur choix en fait. On vous a évoqué un peu la stratégie qu'on met en place chacun de notre côté là-dessus, quoi. Ça pourra peut-être ouais. aiguiller. Ouais, c'est pour ça qu'il je pense qu'il faut voir un peu voilà en fonction en fait des arguments qui sortent, mais il y en a un, on va dire, qui joue quand même dans le sens un peu peut-être de celui d'Ethereum, mais ça reste à confirmer. Mais le truc, c'est que Roaring Kitty, il a disparu en fait après l'épisode GME de 2021. Et en fait, quand il est revenu cette année, il a laissé des tweets qui étaient vraiment plutôt quand même assez ambigus. Et il y a un mec qui couvre d'ailleurs très très bien tout ça en fait. C'est Money Man Calls. Pour le coup, je vous invite à le suivre si cette saga vous intéresse un petit peu. Tiens, Ouais, d'ailleurs, la Thésis qu'il y a derrière, il apporte souvent des éléments factuels qu'on va aller voir. ouais, on va essayer de remonter tout ça. Ouais, Litecoin, attends, je vais faire simple. On va faire Roaring Kitty. Et pour info aussi, je précise au cas où, hein, mais tout ça n'est pas sponsor, on n'a rien reçu. Voilà, vraiment. Donc, j'aurais bien aimé. Ne vous grave là-dessus, en tout cas. Mais donc, quand Roaring Kitty, en fait, il est réapparu cette année, autour du 13 mai, Voilà, ouais, il est arrivé avec des tweets. Il a lâché une tonne de tweets, en fait. Pour ceux qui sont là, qui le savent, le premier, le plus emblématique, c'est quand genre, il se lève du fauteuil comme s'il reprenait un peu de l'activité. Et après, il a bombardé plein de tweets. Et dedans, en fait, il y a des thèses qui circulent, hein, notamment peut-être un petit peu autour de celui-là, où c'est un épisode des Avengers, mais on voit le logo de l'Ethereum, en fait, assez précis, en fait, qui est là. Un autre où il y en a un qui dit You made a meme, crypto dans The Breaking Bad, et le méthamphétamine avec Eth ici et le mime. Pour l'instant, voilà, ça reste très spéculatif, je vous cache pas, c'est quand même entre guillemets assez léger, mais c'est pareil, quoi, un peu, c'est toujours cette confluence d'indicateurs à la fin qui peut nous faire dire
est-ce que le Roaring, il n'a pas un plan en tête? Parce qu'il est réapparu le 13 mai, là, on le voit bien. La charte de Stoken, elle débute, elle débute le 13, elle débute le 13 mai aussi, quoi. Tu vois, c'est autour de cette période qu'il a commencé à vraiment à réapparaître. Et ce token-là aussi avait pris un bid quand même hein, au mois de juin dernier. On l'avait monté à 36 millions, tu vois. Mais il était, pour le coup, à ce moment-là, peut-être beaucoup plus inconnu. L'idée, c'est juste quand même à se faire, c'est quoi? C'est que si jamais il y a quelque chose qui se passe sur les épisodes GME et que Roaring Kitty se met à supporter l'un ou l'autre, à mon sens, ça fera de lui de facto le winner, quasiment. Je sais pas ce que tu en Bah, penses, toi, Buty. le winner, je sais pas. En tout cas, est-ce que c'est un argument de poids? Oui, parce que si tu veux, à la fois Roaring Kitty, il n'est pas comme Mourad, si tu veux. C'est vraiment pas. Il y a quand même entre guillemets un culte, mais je parle pas de culte autour de sa personnalité. Mais c'est moins centré. Il y a plus un mouvement autour que Mourad, je trouve, qui est vraiment parfois un peu limite déifié. Et en gros, Ouais. son mouvement s'échappe à lui-même, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Il dépend plus forcément que de Roaring Kitty, même si Roaring Kitty en a une personnalité influente, un peu plus influente du truc. Donc oui, en tout cas, par contre, c'est clair que c'est un argument de poids. Si Roaring Kitty l'endorse CTH, c'est clair. Après, ça exclut pas qu'il y ait pas des rotations aussi qui se passent, comme il y a pu avoir sur Niro notamment, ou des choses comme ça. Mais Niro, c'était intra-ETH, c'est différent. Mais s'il n'y a pas des rotations qui se font selon les news, selon des FUD, etc. quoi. Parce que c'est aussi ça le PVP, quoi. C'est parfois pas à sens unique, C'est il y a des ça. mouvements, des secoues, etc. quoi. C'est ça, c'est clair. Et je pense qu'il y a des grosses poches quand même des deux côtés en termes Je sais pas, il est listé un peu quelque part celui de Sol aussi ou pas? Fais voir, je vais checker de mon côté. Nous sur Het, on a aujourd'hui JM Sol. Je regarde ça sur le vite fait. Ah, putain, il y en a un sur la BSC aussi. Il a Mexi Getio, celui de Sol. Ah, c'est Sweetsol qui est sur Mexi? Mexi et Gaetayo, ouais, je vois ça. Ok. Sur Ether, alors sur Ether, j'en vois pas encore, mais attends, parce que j'ai quelque chose à ce sujet, justement. Si, sur Ether, Et on va... je vois Mexi. Ah, mais Donc, il a peut-être pas été mis à jour sur CoinGecko. sur Ether, sur Mexi, c'est GameStop, le ticker, et c'est le GameStop ETH. Et il y a Ok. Gateo pour le Solana, c'est ça? Ouais, et ils ont Mexi aussi, apparemment. Mexi a celui de Sol aussi. Et c'est quoi le D'après ce ticker? que me dit CoinGecko. Bah, c'est GME, D'accord, ok. normalement. GME et GameStop, quoi. Ouais. Et tu as aussi HTX et BitGate. Donc voilà, il y a un peu d'exchange de ce côté-là. Et BingX. T'as plus d'exchanges quand même qui sont déjà présents, si tu veux, sur celui de Sol. Et je pense qu'il a déjà été listé en fait à la période, à la précédente période. Mais voilà, il y a quand même, je sais pas si Roaring Kitty est en train de s'amuser à nous laisser passer un message un peu comme un Elon Musk pourrait le faire, quoi, de son côté. Mais je trouve que ça vaut le coup quand même d'être noté, d'être surveillé. Pour ce qui est aussi, du coup, justement, de celui d'Ether, tu as Bybit qui a fait un post là, le 26 novembre aussi également. Je sais pas si tu l'as vu passer, ça, Buty. Et Non. en bas à gauche, on retrouve en fait celui d'Ether. Parce que c'est la photo Ouais. réelle hein, que tu as là. Celui-là. Alors que l'autre, c'est un Wall Street bet un peu. Et du coup, ça laisse à penser qu'effectivement, voilà, il va y avoir une sérieuse bataille. Celui-là pourrait très probablement se retrouver aussi sur Bybit assez prochainement. Et il y a d'autres choses quand même qui nous ont attiré l'œil un peu récemment, Buty, sur celui d'Ether en particulier. Et Du bail. notamment, bah, en fait, c'est que on a vu. Attends, je vais essayer de voir s'il n'a pas fait un truc là-dessus, justement, notre bon vieux. Si, attends, je peux te le. Tac, tac, tac. Attends, je vais essayer d'aller voir là parce que je crois que j'avais noté les trucs. Il y a un Je te gars, mets dans ouais, il y a un gars, donc le- ce type en question, FinTech Junkie, qui déjà en juin en fait parlait pas mal de l'épisode GME. Et cette personne en question, elle a a priori acheté pour 180 000 dollars
des GME Ethereum. Et donc ça, on le sait parce que déjà, il l'a dit publiquement sur son profil Twitter. Et parce qu'on a les transactions on-chain aussi, où il y a son nom, fintechjunkie.eth. Et pour le personnage, pour que les gens sachent, donc il s'agit de Frank Rothman, grosso modo, et c'est le co-founder de Cade Investors, qui est en fait un hedge fund qui a aujourd'hui 3,8 milliards d'assets sous management. Donc c'est quand même intéressant de voir que justement, tu as a priori un mec qui gère des milliards, qui est plutôt dans le risque management quand même, Buty, quoi. Quand tu gères 3,8 milliards, ton taf, c'est de gérer le risque, l'exposition au marché et d'essayer d'en obtenir un return. Oui, oui, très clairement. Très clairement. Et donc ça, c'est son wallet justement qui est public, qui est disclose en quel cas, et où on voit justement cette position qu'il a commencé à faire, et donc qu'il a aussi, je vais vous montrer après les tweets un petit peu parce que c'est intéressant, mais il a acheté effectivement pas mal de GameStop sur Ethereum, et il l'a fait il n'y a pas longtemps, hein, puisque 27 novembre, 25 novembre, voilà, là on le voit encore, les dernières transactions, ça remonte à la semaine dernière, 21 novembre, là il avait acheté une palette entière de GME, toute cette période-là, il l'a acheté. Mais en fait, il est ressorti il y a très peu sur son profil. Il nous a sorti 2 threads d'affilée en fait sur une pensée en fait un petit peu un exercice de pensée. Pardon. Un exercice de pensée en fait sur la valeur quoi. Un peu. Comment on donne de la valeur à la monnaie depuis 5000 ans, à la monnaie ou aux objets précieux ou pas, ou des actions et autres en fait. Et donc j'ai demandé quand même à GPT de le synthétiser pour qu'on y voit un peu plus clair, mais en gros, ce serait d'explorer la notion de valeur comme une construction sociale, inspirée donc du livre The First 5000 Years de David Graeber. Je m'excuserai pour l'accent qui était immonde. Magnifique. Mais l'auteur, en gros, donc là, auquel cas, Junkie nous montre comment on considère quelque chose de valable, comme de l'argent, du bitcoin ou même des bagues en diamant, qui repose en fait simplement sur un consensus collectif et non une valeur intrinsèque. Et là où il veut en venir par là, c'est qu'en fait, c'est un peu la même chose aussi, parfois sur des actions ou des mouvements, comme là, pour le coup, GME, qui, des fois, peut être une boîte qui ne vaut rien, et qui s'est retrouvé en fait à être valorisé à fond parce que des tonnes de dégènes sur Reddit ont estimé qu'il avait de la valeur par rapport au fait que voilà, il était sous-pricé. Il analyse aussi entre autres du coup le passage de l'argent autrefois adossé à l'or avec une abstraction purement numérique et soutenue par la foi collective. Bitcoin, il en parle aussi, que ça illustre exactement aussi cette reconfiguration, la monnaie décentralisée qui est basée sur la rareté, la confiance, et que ça redéfinit en fait les valeurs, la valeur monétaire. Et pour le coup, il cite à la fin en fait des exemples clairement comme GameStop qui montrent que des actifs purement conceptuels, des tokens, donc là il le dit bien, peuvent surpasser en valeur les entreprises qu'ils représentent. Et donc là, il évoque clairement le scénario où en fait on aurait un meme stock super cycle aussi un petit peu dans les cryptos et où on pourrait en fait bid des tokens qui représentent peut-être des sous-jacents plus forts que le sous-jacent lui-même. Là, en l'état, ça fait quand même un gros delta. Je vous parle pas forcément d'aller sur ces targets de prix parce que je crois que GME, l'action est cotée genre à 13 milliards Ouais, de c'est ça. dollars si je te dis pas de bêtises. Donc, 13 milliards pour un même, c'est plus haut que PP aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment qu'il se passe quand même un truc de fou furieux, tu vois. Mais somme toute, ça laisse quand même voilà, peut-être de la marge, peut-être qu'entre les deux, entre tout ça, il y a une T6 et il y a un potentiel multiple à prendre. Quoi. Et donc ça, c'est quand même, je trouve intéressant quand tu as un gérant de hedge fund qui prend le temps de t'écrire un thread comme ça, parce que c'était long, hein, tu vois, c'est pour ça que je te l'ai fait synthétiser par GPT, qui t'explique sur un thread comme ça, en fait, pourquoi, en gros, le mec, il bide sur GME de Ethereum, quoi. Oui, c'est clairement, il est clairement en train de te le chill. Après, pour un gars de cette taille, je pense que quand il fait un pari de 300 000, ben, c'est de l'argent de poche un peu pour lui, tu vois. Mais c'est peut-être que si jamais derrière, justement, il a la T6, que le truc, il va faire un multiple de dingo, il se dit, voilà, je m'expose vraiment avec une petite pièce et j'en ferai en tout cas partie, quoi. Mais donc ça, c'est quand même des arguments qui vont dans le sens de celui d'Ethereum. Pareil, hier, on a eu quoi? Niveau gros bail, j'ai pris l'écran là. Mais niveau gros bail, il y a cette whale là aussi qui, on peut dire,
On achète. Elle a loadé. Elle a loadé, quoi. Il doit avoir 200 000 balles en tout. Ouais, 223 000 balles. Et elle a loadé sur les seuils actuels, quoi. Il s'est excité un petit peu en 2 jours. Le 23, là, il s'est réveillé à 8 heures du mat. Il s'est dit, ouais, putain, je vais claquer un max de thunes aujourd'hui. Et il est Tu peux parti nous au emmener sur son boulot. adresse, voir ce qu'il possède en dehors de ça, peut-être? Ça Il peut. est parti au boulot à 8h40. Allez, j'ai 200 000 balles, tranquille, c'est bon. Ah, une belle journée qui commence. Euh, c'est lui. Ah bah il a un token, hein. Ok. Le mec, il est vraiment max build. Après, il faudra regarder où c'est qu'il envoie, etc. quoi. Mais Pendant tiens, que tu as ça l'écran, est-ce que tu veux nous emmener après sur a été qu'on créé parle par aussi? celui-là. Celui-là, qu'est-ce qu'il a? Si on remonte un peu. Ouais, rien de fou, quoi. Putain, il s'en est créé des Non, des wallets. Ouais, bref. il y a quand même quelques millions qui traînent par là, quoi. On va dire rien de Qu'est-ce que fou, tu mais disais? quand même, quoi. Non, non, bah, je notais quand même que le gars il y avait de l'oseille, quoi, dans les adresses qui fondaient les achats, quoi. Oui, 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 il y a il y a deux, trois trucs pas mal. Donc ouais, ouais, il y a des grosses, il y a des grosses whales qui achètent ce GME, quoi, sur les montants actuels. Après, il faudrait voir, on pourrait Et regarder. Ouais, emmène-nous, si tu peux, vu que ton PC il est plus vif que le mien, si tu peux, on va faire les liens aussi un peu avec FBB4, peut-être Wintermute et tout aussi, toute cette partie-là sur celui d'Ether, quoi. attends, tu prendras le relais là-dessus, mec. Ok, Là, j'ai pas le setup pour, je regarde juste vite fait s'il y a des je choses te à laisse la faire. main à l'écran vite fait. Ouais, ouais. Ouais, je regarde juste si niveau débat, il y a des trucs. Mais ça, il y en a, enfin, il y en a même plus ouais, qui ont fait leurs emplettes sur GME. Et parfois dans des niveaux, ouais, j'ai envie de te dire, assez élevés, puisque c'est entre 30 et 50-55 millions par là de market cap, donc plus ou moins sur les niveaux actuels. Ouais, Et donc, ce qui est intéressant de noter, entre autres, ouais, c'est vrai, t'en as pas mal de trades aussi. oui, oui, tu as du MEV et tout aussi qui est dans l'affaire, hein. Yes. Mais ceux qui nous suivent un peu depuis un petit moment doivent peut-être le savoir. Euh, J'étais aussi pas mal sur Book of Ethereum avec une T6 en fait que il y a certains tokens qui sont potentiellement liés à un groupe un peu d'insiders, j'ai envie de te Moi, je dire. suis dessus, là, Et justement, ouais. ça ah bah t'es sur Sur ton écran FBB4. là? Ah ok, Ouais. nickel, nickel. Et donc on a cette adresse notamment qui est devenue presque un peu un mythe, hein, Buti, hein, FBB4. Ouais, ouais, ouais. Tu nous l'expliques en vite fait si jamais il y en a qui n'ont pas suivi l'affaire? FBB4, il size fort des gros tokens. Et généralement, il ne le regrette pas. Donc, il y a un peu toute une. Mais toi, tu la connais plus, toute la mythologie un petit peu derrière. Il y avait une vidéo, je crois que tu m'avais Ouais, 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 bien sûr. envie de. Mais D'ailleurs, en si gros, ça vous voilà, intéresse, c'est un groupe qui achète early, qui se positionne early sur des futurs bangers, quoi, un petit peu en sous-main, quoi, en mm, loose mm, mm. day. En fait, ça avait commencé avec Pepecoin. Et emmène-nous voir le graphique de Pepecoin, peut-être que les gens y comprennent un peu. Pepecoin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le OG, le vrai PP, quoi, en fait, dans l'affaire. Euh, et il a quand même une market cap relativement élevée, mais c'est un token qui a pumpé sans que la majorité du marché fasse vraiment attention à celui-là non plus, quoi. Mais pour autant, si tu regardes ce qui se tradait l'an dernier, à la même période, excusez, je suis malade un peu. Ouais. Bah, là, on était en novembre 2024, 2023. Ouais, ouais, par là, ouais.
Si tu remontes un peu, on avait une market cap toute petite quand on était dans les 5 millions de market cap. Ouais, juste un Ouais, peu avant le quinzaine, quoi. take-off, quoi. Voilà, 15e. Il a fait un premier run, en fait, il a fait les 100 M. Bah, Un attends, crash d'anthologie. on va le retrouver dans le top holder, FBB4. Hein, il doit être là. Ouais, il est là, top 5. Top Il n'a 5. pas acheté Alors, plus tôt. je crois, mais après, c'est plus peut-être par rapport au lien avec FBB4 et Wintermute, en fait. Parce que le truc, c'est que Wintermute, ça, on l'a découvert cet été, mais entre autres, qu'une de leurs plus grosses positions, en fait, c'était aussi PPCoin, tu vois. Et Wintermute, en grosso modo, c'est des gros market makers qui ont quand même des connexions, si tu veux, qui vont pouvoir potentiellement faciliter certaines choses, qui ont des contacts de Well, entre autres, mais aussi potentiellement des portes qui pourraient s'ouvrir sur certains exchanges. On l'a vu récemment, il y avait la compétition PPCoin, NPC, pour savoir lequel va être le prochain listé sur KuCoin. Ce que je veux vous dire, en gros, ce qu'on veut vous dire par là avec Buti, c'est que ça reste des Well qui sont quand même relativement impliqués et qui ont acheté, ben là, même là, vous pouvez le voir un peu sur la charte, ils achètent peu importe le prix, quoi, en fait, en tout cas. Quand ils viennent pour soutenir un actif, ils achètent en masse. Et là, par exemple, sur PPCoin, tu as une pool de liquidité qui est à 10 millions. Je sais qu'ils ils en ont fourni dedans, au même titre que pour Book of Ethereum et pour maintenant aussi, bien sûr, GME. Et donc, en fait, ces tokens, ils s'inscrivent un peu dans le même esprit, quoi. C'est qu'il y a des grosses mains derrière qui sont à l'action et qui ont les poches assez profondes pour aider justement à lui donner une certaine solidité. Parce que plus votre token il a de la liquidité qui est fournie par des acteurs, par exemple, qui ont participé, plus il est intéressant pour des whales de rentrer. Quand tu rentres dans un token qui a 10 millions de liquidité, tu peux rentrer avec des tailles importantes, ce que tu peux pas faire avec un token qui a 100 000 de liquidité, quoi, par exemple. Donc ça aide aussi à tenir et alimenter cette T6, plus FBB4, il a eu vraiment un peu ce côté quand même légendaire, parce que tu le vois, il n'a pas cherché à acheter un bottom et à vendre le top. Pour l'instant, de ce qu'on a vu sur cette adresse, elle a fait que des achats only et elle a fourni de la LP et voilà, et elle achète le niveau, peu importe, tu vois, elle achète encore à 700 millions le token. On est aujourd'hui à 480. Donc, tu as le même schéma qui est en train de se faire sur GME maintenant. Où là, quand même, tu as 2,9 millions de liquidité pour une market cap qui est 10 fois plus faible, donc c'est quand même pas trop mal dans le fond. Et voilà, les achats, on les voit bien quand même. On les voit bien, donc au même titre que pour Book of Ethereum et autres, moi, ce que j'ai quand même tendance à me dire, c'est qu'il y a potentiellement des choses qu'on ne sait pas sur ces tokens. Parce que même si tu as beaucoup d'argent, tu investis pas des sommes comme ça sans un but précis derrière. Je sais pas ce que tu en penses, Buti. Ah bah oui, oui, c'est clair, carrément. Il y a quelque chose qui se passe. Après, c'est pas la garantie du succès, mais ouais, on a cette impression d'un petit peu d'accumulation en sous-main avec une thésis qui a parfaitement son sens, qui arrive bien timée sur le marché. En gros, c'est une confluence de plusieurs choses qui nous font penser que GME est un bon bet. Donc, on a essayé un petit peu de vous expliquer les différentes raisons, et c'est sans parler des KOL derrière qui continuent comme Moneyman Call, qui a aussi un excellent track record, qui touche le Ouais, truc et qui dit pas juste ça va faire poisson, qui argumente, etc. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y avait quoi? Il y avait aussi ce truc-là par rapport je vais voir. Ce post-là, il est intéressant. carrément, ouais. Donc, Carrément. Parce que tu as Litecoin, pour rappel, qui s'est ouais, identifié bah, comme un meme coin j'ai son récemment. nom-là, Identify as a meme coin. Et, et après, bah, il continue de publier. Bah, justement, voilà, celui-là, il explique comment réussir son boulot, en gros. Hop. Et ben, avoir l'OG PP Coin depuis 2016, hop, GME Ethereum et le Litecoin depuis 2014. Donc maintenant, il considère Litecoin non plus comme pas une blockchain à part entière, mais aussi comme un mème, quoi. Donc ça peut être intéressant à suivre. Et justement, Litecoin, tac, qui a publié ça. Donc, qui court un petit peu vers le GameStop. Donc voilà, c'est du soft chill, hein.
Et attends. Regarde la réponse en commentaire de Litecoin. Là, tu as GME Ethereum. Est-ce que tu peux nous ramener une Game Boy Light? You got it. Donc, ils leur ont quand même répondu, tu vois, ils les ont quand même acquiescés. Ce qui est intéressant aussi. Ah ouais. Tac. Et après, Et le voilà. dernier avec Arkham, c'est le pompon, celui-là, un peu. Donc là, il explique qu'il y a deux wallets qui semblent avoir des connexions avec Vanek. Donc via Arkham qui achète. Ouais. Pour rappel, Vanek, ils ont fait un coup aussi cette année où tu as le stagiaire qui est sorti avec un peu de J-Pas-Loin. Ah ouais, c'est Tu quoi ce l'as vu truc? celle-là? Non. T'as pas vu sur Twitter, Vanek, ils avaient mis leur PP, ils avaient mis un Ah peu de oui, oui, J-Pas-Loin, oui, tu vois. oui, d'accord, c'est celui-là. Oui, d'accord, ok, oui. Vas-y. Et donc là, justement, ils ont remonté via Arkham deux wallets qui ont des connexions avec Vanek et qui ont aussi in 200K sur GME Ethereum, quoi. C'est pour ça qu'en ce sens-là, tu vois, je trouve que c'était important de vous donner vraiment plusieurs éléments de comparaison et de compréhension. Parce que oui, c'est peut-être pas l'OG, oui, il est peut-être pas sur la chaîne la plus sexy du moment, mais les choses peuvent switcher, notamment peut-être aussi à un moment donné si Ethereum reprend de la force. Si l'action de GameStop part, enfin tu vois, il y a pas mal de si quand même dans cette équation, mais j'ai quand même tendance à me dire qu'il y a l'air d'avoir un truc qui penche du côté d'Ethereum plus en faveur que du côté de Solana. C'est quoi ta stratégie, du coup, toi, pour résumer? Pour faire court. Bah moi j'ai quand même une petite expo sur Sol et en fait pour dire franc, tout ça c'est des éléments qu'on est venu dessus plus ou moins récemment avec Buti, hein. Donc j'ai des achats sur GME Ether qui sont encore proches des niveaux actuels. Et je suis revenu dessus, en fait, justement, face à tous ces éléments. Parce que mon instinct logique de base, c'était de me dire GME, Sol, sans réfléchir, presque. C'est de me dire, mec, c'est logique. Je veux dire, la chaîne, elle est vraiment retail friendly de fou. Tu peux faire des effets de masse, de mouvement, machin et tout. Et elle a le vent en poupe, etc. Puis, c'est l'OG et la market cap, elle a déjà touché les 200 millions, quoi, en fait. Donc ça donne quand même, c'est pour ça que même maintenant, ça donne quand même toujours des chances à solde à GME de Solana, quoi. Mais après, tu as les autres éléments, quand tu les prends un par un, bah, ça te dit pas forcément grand-chose. Quand tu les mets au bout à bout, tu te dis sur Ethereum, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer, on n'a pas idée, quoi. Donc, tu as une expo sur les deux, quoi. Ouais, mais en toute transparence, je suis quand même beaucoup plus sizé sur Ethereum, du coup, Mhm. que sur Solana, vis-à-vis de ces derniers éléments de compréhension et autres. Je suis plus sizé sur Ethereum, tu vois, parce que les connexions avec les whales qui potentiellement sont connectés à Wintermute, donc ça veut dire que des échanges, des possibilités de rentrer sur des exchanges peuvent sortir aussi à tout moment. Un momentum qui pourrait peut-être aller dans le sens d'Ethereum prochainement, des allusions de Roaring Kitty sur la blockchain Ether et le token au moment où le token était en train d'être créé via des messages un peu subliminaux. Les trucs avec Vanek, le milliardaire qui a un hedge fund qui se met à prendre des positions et à t'écrire des threads sur la perception de la valeur de la monnaie, qu'un meme token pourrait exploser un meme stock en termes de valuation, parce qu'au final, c'est que la représentation commune qu'on s'en fait qui donne une valeur aux choses. Tout ça mis au bout à bout, franchement, pour ma part, moi, ça me donne un penchant du côté head, quoi. Sans forcément fader non plus les arguments qui vont dans celui de Sol, et c'est pour ça que je garde une position quand même résiduelle dessus, parce que avec le PVP, on l'a vu avec les affaires Niro et tout, des fois il y a des histoires un peu louches, et c'est clair que tu peux te faire prendre à contre-pied en fait par ce marché, parce que des fois il a des intérêts que tu ne vois pas venir, ou que tu ne comprends pas. Et toi, Bucky? Bah, là-dessus, moi, le fait que. Enfin, c'est Roaring Kitty qui me fait pencher du côté Ethereum.
Donc, j'ai une size plus importante sur Ethereum que sur Solana. Après, voilà, pour avoir pratiqué le PVP, c'est pas la chose que je préfère, très clairement. Là, j'ai tendance à en choisir un et à rester dessus. Là, je pense qu'il peut y avoir un petit peu bataille parce que les deux ont des arguments. Il y a l'aspect plus, entre guillemets, factuel qui collerait sur Ethereum avec l'endorsement de Warren Kitty, enfin, en tout cas le soft chill. Les grosses mains qui rentrent liées à des grosses entités. Donc, le côté factuel me ferait pencher sur Ethereum. Après, le côté philosophique et le côté s'il y a un peu de folie, qu'est-ce qui peut se passer et où est-ce que ça peut se passer, je peux pas fade totalement Solana. Donc, je me build une solution, une position sur Solana, sur ces niveaux. Sur Ethereum, je suis deg parce que je l'avais vu hyper tôt ce truc-là et je les baille entre 10 et 20 M. Et j'ai renforcé d'ailleurs à peu près sur 50 M. C'est quelque chose que je continue de renforcer, le GME sur Ethereum. Donc, sensiblement comme toi. Donc, je suis plus sizé sur Ethereum, très clairement. Après, Solana, il y a des arguments. Un PVP, c'est parfois long. Il y a du FUD d'un côté comme d'un autre. Ça peut bouger. Donc, on peut aussi tirer de la perf de ces PVP-là. Donc, je suis quand même en train de me bâtir une bonne position sur Solana aussi. Après, globalement, perso, je crois fort à la T6 derrière. Ouais. Voilà, les mêmes coins, ne serait-ce qu'en remontant d'un cran, les mêmes coins nous ont montré une forte résilience et à chaque fois le marché repart, c'est eux qui repartent. On n'exclut pas qu'il y ait une fin et qu'elle soit sanglante, ça c'est clair. Mais on n'est pas encore dans une phase de bull run où on voit que tout est euphorique. On n'est pas encore à ce niveau de dinguerie, entre guillemets. Donc, il y a peut-être de la perf encore à aller chercher. Il y a ce côté combat contre la TradFi qui peut émerger un petit peu à tout moment, qui est quelque chose d'assez puissant, qui peut regrouper les gens et qui est, à mon sens, plus fédérateur que des animaux, par exemple, même si, bon, force est de constater que ça marche. Donc voilà, ça fait partie, pour moi, ça fait partie, si on est sur les trenches, ça fait partie d'une position qu'on doit avoir de manière significative. Alors attention, dans les trenches, dans son allocation trench qui doit être marginale par rapport à son allocation globale. Chacun voit son risque à sa porte. Mais ça me paraît être un bon bet. En tout cas, dans ce narratif un peu stock market, c'est clairement, moi, c'est le mien. J'ai dû un peu de MSTR, mais globalement, si je dois bet sur un seul, c'est GME, quoi. Mm. Donc j'en Et parle assez régulièrement sur mon Twitter quand je recharge. Donc voilà, vous savez suivre un petit peu ce que je fais de mon bag via mon compte. Ouais. bah, je rebondis un peu aussi sur le côté PVP en fait, dans le sens où pour moi, je pars du principe que c'est vraiment parce que la T6 en vaut le coup que je suis dedans. Parce que si c'est pas une T6 auquel j'y croirais forcément, je me prendrais pas trop la tête sur un PVP parce que ça m'a un peu saoulé tous les PVP qu'on a pu voir cette année. Et comme Ouais. tu dis, des fois, tu as des vagues de FUD, il se passe des trucs, tu peux te retrouver à te faire avoir ton token qui est pas listé sur Binance, machin, c'est un autre qui au final, dernier moment, il te squeeze de tiens, enfin bref. Du coup, ça peut être très très chiant, mais pour moi, ça reste une opportunité où GME, s'il y a vraiment toutes les planètes sont alignées en mode alt season avec de la liquidité, qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, c'est un narratif à 1 milliard pour moi. Ça Je, peut je partir. pense que je pense clairement que ça peut être un narratif à 1 milliard, surtout quand tu vois en fait un peu potentiellement les grosses whales qui se placent dessus, tu vois notamment l'autre là qui a son hedge fund à 3 milliards d'asset under management. Je pense que tu vois, il va pas faire ça pour un quick x2 quoi. Ils sont là pour une T6 et pour la holder quand même potentiellement assez strong. Et quand tu vois un peu les targets que ça pourrait donner, GME, ça pourrait vraiment peut-être en surprendre pas mal, mais tout ça, ça reste une condition de circonstance, quoi, en fait. Il faudrait, je pense, pour qu'on ait vraiment ce facteur qui déboule, il faut que le stock reparte, qu'il s'y repasse des choses. Il faut potentiellement, à un moment donné, que Roaring Kitty, du coup, revienne en piste et que peut-être il lead un peu des gens qui le follow vers l'un ou l'autre. Et auquel cas, nous, on pense que s'il le fait, ce sera potentiellement plus sur Ethereum.
Et voilà, le gagnant de tout ça, pour moi, il aura la chance d'aller au milliard, si c'est pas en plusieurs milliards. Ça peut dépendre, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Mais il y a aussi plein de raisons qui font que ça peut ne pas se produire. Donc là, tu es vraiment pour moi face à un pari qui est asymétrique. Et tu regardes vraiment une performance qui peut soit être incroyable, soit ce sera un peu de fou et on sera passé à côté parce que on n'a pas vu la chose se faire comme il fallait avec la T6. Mais j'ai vraiment tendance à penser que justement, avec la naissance un peu de ce mouvement des stock market et autres, même GME, techniquement, il a pour moi plus de raisons d'être capitalisé plus fort que SPX 1900 en fait. Bah, pour moi, le mouvement est plus fort et SPX dépend trop de Mourad. Et Ah, c'est j'aime ça. moyen fan des cultes qui sont d'une seule personne, quoi. Faut toujours se méfier de ce Bah, genre de truc parce que la popularité, c'est jamais éternel et il est monté à un niveau où voilà, faut se méfier quant à la hype qu'il y a autour de Mourad, sans mettre en cause ce qu'il dit, sans s'attaquer à sa personne ou quoi que ce soit. Je parle juste de la spéculation qu'il peut y avoir autour. bah, le problème de Mourad, c'est que il a, il a une telle maintenant. Enfin, tous ses wallets sont Dox. Donc, il bouge un seul token. En plus, il tient des portions importantes de la supply, notamment sur SPX. Il bouge un seul token. Le token, il se prend son moins 50 instances, quoi. T'as même pas le temps de réagir, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si tu as les alertes et tout qui sont là. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu le truc qui peut être dérangeant, je pense, pour onboard des whales et onboard beaucoup de monde. Après, je te dis pas, je pense qu'il peut quand même encore bien monter d'ici là, mais c'est un peu, ça sera un peu une roulette russe, quoi. À chaque Ouais. matin qui se lève, on va se demander est-ce que Mourad, il s'est pas levé en pétard ce matin et il va pas retirer quelques tokens pour commencer à les sell, quoi. Ouais, c'est surtout l'effet de panique. Peut-être qu'il veut retirer pour gratter un peu de liquidité. Enfin, tu sais, on sait pas. Il n'a pas les mêmes sizes que nous, donc il n'a pas les mêmes réflexions que nous, mais il peut y avoir derrière un petit retrait juste à la con, un emballement un petit peu de tout le monde et un effet de cascade quoi, qui peut être dangereux. Quoi. Donc ça peut performer un SPX, c'est ultra puissant ce qu'il y a derrière, parce qu'il n'y a pas que Mourad, même s'il porte le truc, il y a quand même beaucoup de holders, etc. Et d'ailleurs, le nombre de holders, moi, c'est quelque chose sur Solana, on n'en a pas parlé, je le rajoute ici, qui rend celui de Solana qui est assez intéressant, quoi. Il est beaucoup holdé, celui de le GME de Solana. Et je crois qu'il y a 50 000 holders. Tac, GME. Hop. Voilà. Donc il y a beaucoup de holders. Si on va regarder par exemple un autre même, un Retardio par exemple, donc là 49 000 holders pour 35 000 de market cap, de FDV aussi. Et si on va voir par exemple, qui a un gros mème sur Solana, donc là on est sur un niveau de market cap 3-4 fois supérieur et un nombre de holders équivalent, voire inférieur. Donc, c'est pas du tout pour faire de Retardio, hein, c'est pour donner des éléments de comparaison sur le nombre de holders que peut avoir GME sur Solana, ce qui, pour moi, en fait un autre argument sur la viabilité d'avoir un bag dessus, quoi. Après, j'ai pas été vérifié, mais il me semble avoir vu passer ce week-end l'info que celui d'Ethereum pourrait se retrouver à être tradable cross-chain sur Solana aussi, comme Avoir SPX l'est. Faudra suivre, de toute façon, on vous tiendra au courant un petit peu, soit via nos comptes perso, soit via Wen de tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre. WenTV_io sur Twitter, le butiner _off et Smart Money sur X. On vous tiendra un petit peu informé de tout ça, sur ce qui se passe autour de GME. Donc Ouais, voilà. carrément. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-nous savoir, hein, franchement, avec des petits commentaires, des petits likes. Vous connaissez un petit peu, mais si c'est des formats qui vous plaisent et s'il y a des choses que vous voudriez qu'on digue un petit peu comme ça aussi, peut-être avec Buty, particulièrement dans cette saison. Là, en plus, bon, pour le coup, on parlait un peu de mèmes. Sachez voilà quand même que les mèmes prennent un peu une respiration en ce moment. Il y a peut-être une rotation qui va être en train de se faire dans un premier temps sur des utility tokens et autres. Donc, il n'y a vraiment pas d'urgence. C'est pas une incitation Rien à n'est passer à éternel. l'achat aujourd'hui ou autre. Mais justement, peut-être plus de se dire peut-être que pendant que s'il y a une rotation qui s'opère à l'extérieur un petit peu des mèmes, va peut-être y avoir une dernière opportunité de pouvoir en choper quelques-uns sur des bons discounts qui vont pouvoir repartir au moment où le marché se retournera à nouveau
sur cette narrative parce que je pense qu'il le fera nécessairement. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu récemment, c'est peut-être pas si mal s'il prend une petite pause pour s'occuper des utilities pendant un temps et que d'ici là, voilà, ça nous laisse le temps de se positionner sur quelques T6. Donc, ouais, attention, vous avez le temps, rien ne presse, posez-vous de toute façon. Si ça vous intéresse, allez aussi vous renseigner de votre côté, vous faire votre thesis, que c'est important, parce que on est sur des mèmes, donc ils peuvent dumper assez rapidement. Donc, des fois, il faut avoir les reins solides. Et ces reins solides, ils s'attachent avec des convictions. Donc, avec du temps passé à bosser les projets, à aller voir, parce que ça a beau être des mèmes, il y a des choses qui se passent derrière. C'est pas parce que c'est des mèmes que c'est nul, etc. Il y a pas mal d'éléments à aller checker derrière tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, si vous voulez sizer, faites-le non pas parce que Buti et Smart vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais aussi parce que vous y croyez et que vous appropriez la chose. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire vos recherches de votre côté, à aller voir ce qui se passe, à creuser un petit peu par rapport à tout ce qu'on vous a dit, parce que bien sûr, là, on a passé juste 1 heure ensemble, mais il y a encore tellement de choses à voir sur tout ça, tellement de choses à checker. Donc voilà, si vous sizez, économisez pas le temps que vous passez dessus pour vous générer vos convictions. En tout cas, j'espère que que ce format vous a plu. On a vu un petit peu la thésis derrière, on a vu les personnages iconiques un petit peu autour de tout ça. On a vu ce qui se passait sur Solana, ce qui se passait sur Ethereum, et aussi comment on opérait un petit peu notre vision un petit peu sur tout ça. Donc à voir, ça se trouve, tout ça va tomber à la rue ou va faire un flop, etc. Et sinon, on vous ressortira cette vidéo. En chialant sur ceux qui nous ont fade. Non, mais voilà, blague à part, il y a rien de garanti, jamais rien n'est garanti en crypto. On vous a juste donné les catalyseurs qu'on voit sur tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour parler d'une autre narrative. Donc là, on n'était plus dans la narrative stock market. Là, on va passer sur les Ageria. Donc, on se retrouve très vite pour un autre live. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube où on repostera celui-là avec des bonnes annotations, etc., des timecodes. Et nous suivre sur Twitter parce que c'est là où vous aurez toutes les infos pour les différents formats qu'on vous propose. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à rejoindre notre Telegram qui est disponible dans notre bio et sur lequel vous arriverez sur une commu qui échange pas mal en ce moment et vous pourrez un petit peu creuser tout ça. Donc voilà, Smart, je te laisse le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu et à très vite sur Wen. Merci. Ben voilà, je pense que Buti vous a pas mal synthétisé les choses, mais on voulait quand même vous en parler parce que je trouve que ce genre de pari peut être sympa. Là, vous pariez pas, enfin vous le tradez pas en mode price action court terme, vous êtes plus en train d'investir sur une T6. À vous de voir si elle vous plaît ou pas. Et auquel cas, si elle vous plaît, il faut ajuster son sizing aussi dessus parce que vous passerez peut-être par des périodes de repli avant que la thèse sorte réellement. Mais voilà, c'est un pari peut-être qui vous donne une chance pour faire un x10, un x20, plus encore, qui sait, réellement, mais qui peuvent être potentiellement de votre côté avec un risque aussi présent de la balance. Donc, ajustez votre sizing. Peut-être que ça peut valoir le coup, voilà, de mettre un 1-2%, mais pas plus, quoi. Sur ce genre de choses et écoutez, voilà, on ne manquera pas de vous tenir à l'actu. En tout cas, pour ceux qui auront suivi la vidéo, je pense que ce sera plus simple pour vous aussi de suivre si vous nous voyez partager des images de GME. Le stock a commencé à péter, où on voit des choses, voilà, on en parlera et on essaiera de suivre cette narrative de près. Sur ce, écoutez, on vous retrouve très vite, de toute façon, pour le prochain format sur les agents IA. Un bon après-midi à tous, à ceux qui ne pourront pas forcément être là. À plus l'équipe. Ciao, ciao, ciao.